Je ne t'ai jamais aimé depuis le début. Ne t'approche pas de ma famille pour autre chose que des occasions formelles. Jusqu'au peu, on est égoïste avant d'être satisfait. D'accord, je l'ai compris. J'ai décidé de ne pas m'impliquer comme elle l'a exigé. Le temps a passé et nos circonstances ont subi divers changements. Un jour, les beaux parents se sont présentés à notre maison. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je suppose que je ne vous l'ai pas dit. Mais c'est de ma faute si vous aviez dit de ne pas s'impliquer dans autre chose que des occasions formelles. Je suis Clotilde, une gestionnaire de relations publiques de Tortillon. Actuellement, je sors avec un gars nommé Léo. Nous sommes collègues, travaillant au même bureau. Au début, nous semblions plus motivés, cherchant activement des tâches de travail. Nos états d'esprit étaient similaires et nous nous respections, ce qui nous a amenés à nous rapprocher. Au fur et à mesure que nous nous habituions au travail et que nous commencions à obtenir des résultats, nous avons trouvé de la place pour la romance et avons commencé à sortir ensemble. Honnêtement, j'avais des sentiments cachés depuis un certain temps, mais il semblait que nous ne pouvions plus nous retenir tous les deux. Depuis lors, nous avons apprécié la compagnie de l'autre, en travaillant dur sur nos emplois. Environ 3 ans après avoir commencé à sortir ensemble, il a posé la question. Je ne peux m'empêcher de penser que notre rencontre était un coup du destin ou l'univers qui fait son travail. Si je n'avais pas pris une année sabbatique avant le collège, nous ne nous serions pas retrouvés dans la même entreprise au même moment, vous savez. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi et je veux vraiment passer ma vie avec toi. Hey, ce que tu m'épouseras? Ah, mon bébé, bien sûr, oui! C'est ainsi que nous avons fini heureusement fiancés. J'étais ravie de me marier avec l'homme que j'aimais. Il a toujours été doux et attentionné et m'a chérie profondément. Avant de nous fiancer, nous avons vécu ensemble pendant environ 1 an. Il était prévenant et excellent en cuisine et en ménage, ce qui m'a convaincu que je pourrais continuer à prospérer dans ma carrière sans problème après le mariage. Dans l'ensemble, me marier avec lui semblait apporter le bonheur de nombreuses façons. Peu après, nous sommes allés à la rencontre des familles les uns des autres. Si c'est toi, Léon, je peux te confier ma fille sans souci. Prends soin d'elle, d'accord? Bien sûr. Mes parents l'adoraient absolument. Ils ont dû voir son vrai côté. J'étais ravie qu'il l'ait approuvé entièrement. Ensuite, nous avons rendu visite à sa famille. Au fur et à mesure que le jour du rendez-vous approchait, il a commencé à avoir l'air nerveux. Quel est le problème? Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Oh non. Hey. Il a hésité soudainement et a procrastiné. Puis, comme s'il avait pris une décision, il a ouvert la bouche à nouveau. En fait, ma famille est un peu difficile. Je m'inquiète qu'il puisse dire quelque chose de grossier à votre sujet. Selon lui, sa mère et sa sœur sont assez problématiques. Je pense que ma mère et ma sœur sont égocentriques. Elles s'énervent pour Dieu soit raté. Et ne tolèrent rien de moi de retraiter vos modestes. Pauvre mère. Elles sont assez égocentriques. J'ai commencé à m'inquiéter un peu en l'entendant, et je me suis demandé si je l'entendrais avec elle.
Mais ne t'inquiète pas, chérie. Je suis toujours de ton côté, quoi qu'il arrive. D'accord? Très bien. Merci, chérie. Sa douceur habituelle servait d'ancrage réconfortant. Pourtant, je ne pouvais toujours pas effacer complètement mon doute. Bien sûr, je le faisais confiance, mais quand il s'agissait de liens familiaux, par rapport à quelqu'un qui n'était pas de sa famille sanguine, je ne savais vraiment pas lequel il choisirait en priorité. Il aurait pu soudainement prendre le parti de sa famille. Alors que le jour de la visite approchait, je commençais à me sentir plus nerveuse. Désolé d'avoir dit des choses bizarres il y a quelques jours en ajoutant un stress inutile. Mais si je ne te l'avais pas dit avant, je craignais que le choc ne soit plus dur s'il arrivait quelque chose. Ouais, je comprends. En chemin vers l'endroit où il a grandi, nous avons un peu plus parlé d'eux, mais la tension en moi ne s'est pas vraiment relâchée. Nous sommes arrivés après environ 30 minutes de conduite. Attends, c'est là que tu as grandi. Cela avait l'air grandiose sur une vaste propriété. L'allée longue menant à la porte d'entrée et la façade extérieure stylée, cela criait richesse. J'avais entendu dire que son père dirigeait une entreprise, mais il avait toujours minimisé cela, en disant « Ce n'est pas si gros ». Je n'avais aucune idée de leur fortune. Voir les maisons. J'ai finalement senti qu'ils étaient assez aisés. Ah. Lorsqu'il a pressé l'interphone à la grille, une voix de femme joyeuse a répondu « Salut !» Dès que nous nous sommes garés devant la maison, la porte d'entrée s'est ouverte et sa mère... OMG, tu es enfin là. Auntie, Salut, merci de nous recevoir aujourd'hui. Elle était belle et resplendissante dans sa longue robe fluide. Puisqu'il y avait une sœur aînée, elle devait avoir dans la soixantaine, mais elle devait avoir de bons gènes. Elle avait une allure élégante, comme l'oraté. Elle nous a accueillis avec un sourire, nous conduisant dans le salon. J'ai rencontré le père de Léo, Théo, sa sœur, Jean et son mari. Et Je m'appelle Clotilde. je me suis présentée et ils ont répondu avec des sourires. Pourquoi ne pas prendre un beau repas et faire connaissance? Théo a proposé et a débouché le champagne pour un toast. J'ai ressenti un soulagement en y trouvant tous amicaux. Ils semblaient plus sympathiques que ne l'avait décrit Léo. Cependant, l'atmosphère a changé de manière spectaculaire pendant la conversation qui a suivi. Donc, Clotilde, tu travailles dans la même entreprise que Léo, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai? Cette entreprise est grande. Et tu es un travailleur autonome là-bas? Oh non, je suis employé à temps plein, embauché directement après l'obtention de mon diplôme. Léo et moi avons commencé en même temps. Oh, je ne savais pas ça. Donc, vous devez être excellent. Quelle université tu fréquentais? J'ai étudié à Fordham. Ah, tu es de la même université que moi. C'est incroyable. Nous sommes tous les deux des diplômés de cette université. Je suis ravi de l'entendre. Tu n'es pas seulement brillant académiquement, mais aussi de mon alma mater. Je suis vraiment heureux que cette excellente fille et mon fils se marient. Son enthousiasme m'a rempli de joie également. Mais à ce moment-là, j'ai remarqué Claudine et Jean me fixant avec une froideur intense. Ok. Ce que tu aimes faire pendant ton temps libre.
Claudine? J'ai rapidement changé de sujet, mais il semblait qu'elles avaient déjà gâché leur humeur. Ils ne voulaient s'engager avec moi. Je n'ai rien d'intéressant à me vanter auprès de quelqu'un d'aussi exceptionnel que vous. Je suis juste une femme au foyer, vous savez. Eh bien, j'ai épousé quand j'avais 27 ans, plutôt que vous quand même. Moi aussi. J'ai aussi épousé à 28 ans. Se marier à 31 ans, vous savez. Elles m'ont souri méchamment. Je me suis sentie comme une proie petite, encerclée par des hyènes. Je savais que c'était juste en baisse à partir de là. Il n'y a pas de supériorité dans cette ère sur l'âge pour se marier. Se marier jeune n'est pas quelque chose à vanter. Cela les a rendus silencieusement moroses. J'ai essayé de continuer à converser avec l'aide de l'alcool, mais tandis qu'ils s'engageaient heureusement avec Léo, leur attitude envers moi est restée froide. Théo semblait avoir une faible tolérance à l'alcool et s'est endormi rapidement, et le mari de Jean s'est concentré sur la nourriture et la boisson, restant en dehors de cela. Comme je me sentais extrêmement inconfortable, Léo est venu à mon secours en disant « Devrions-nous rentrer à la maison ?» et m'a emmené loin de l'endroit de ses parents. Puisqu'il devait conduire et n'avait pas bu, il a été capable de garder une vue claire de la situation. Je suis vraiment désolée. Je ne sais jamais ce qui les énerve. Ils ont tous deux obtenu des universités inconnues, donc ils semblent avoir un complexe sur l'éducation. Je vois. Je ne pouvais pas changer mon parcours éducatif, même s'ils ne l'aimaient pas. Honnêtement, ils avaient un aspect incroyable, alors je pensais qu'ils pouvaient rivaliser sur d'autres plans plutôt que sur l'éducation. J'en suis venue à la conclusion que comprendre les insécurités de quelqu'un était comme essayer de résoudre la science quantique pour moi. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi la présentation. Mais il y a eu une réunion familiale plus tard. J'ai aussi senti déprimée à l'idée de devoir rencontrer Claudine et Jean à nouveau. Lors de la réunion familiale réelle, ces deux, là, ont été agaçants à nouveau. Je suis fatiguée de ce restaurant, tu sais. Je pensais que nous aurions dîné quelque part de mieux. Et deux se sont plaints du lieu de restauration privée que j'avais choisi. Ce qui était pire. Théo s'est joint à eux cette fois, si. Peut-être que vous n'avez pas un standard élevé pour la nourriture. Je m'inquiète de ce que vous cuisinerez pour Léo. Pouvez-vous préparer des repas décents? Selon Léo, Théo était fou amoureux de Claudine et était quelque peu soumis. Claudine doit lui avoir dit de ne pas être amicale avec moi après la dernière visite. Son attitude a radicalement changé et est devenue oppressante. Ne vous inquiétez pas, Papa. Elle est une excellente cuisinière. Eh bien, je souhaite que vous ayez choisi un meilleur endroit que celui-ci. Claudine et Jean ont échangé un sourire suffisant sur leur visage. Avec une mère et une sœur déjà difficiles, même le père se joignant à eux était insupportable. Mes parents étaient sérieusement préoccupés par moi après le dîner. Es-tu sûr de ce mariage? C'est toi qui vas avoir du mal, tu sais. Eh bien, je vais m'en sortir. Léo me protégera. Je l'ai dit, mais honnêtement, je n'ai pas pu me débarrasser de mon anxiété.
après avoir accompagné la famille. Léo est revenu vers nous. Je suis vraiment désolé pour l'impolitesse de ma famille. Je te promets de la protéger d'eux. Alors s'il te plaît, laissons-nous nous marier. Il a supplié mes parents, le visage rouge de honte. Voyant son état désespéré, il semblait que mes parents aient décidé de surveiller les choses pour le moment. C'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à préparer le mariage. Mais pour mon étonnement, Claudine et Jean sont venus de force à l'essayage de ma robe de mariée. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'essayer diverses robes devant elles, mais elles ont complètement rejeté mes choix et m'ont poussé vers d'autres. Honnêtement, aucune d'entre elles ne me convenait du tout. Je préfère la robe que j'ai choisie plus tôt. C'était mon mariage après tout, alors je voulais donner de l'importance à mon opinion. Quand je leur ai timidement exprimé ma préférence, elles ont souri avec dédain. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elles me recommandaient délibérément des robes qui ne me convenaient pas. Ah, Maman, ne sois pas ridicule. C'est notre mariage. Elle portera ce qu'elle veut, et vous êtes de la famille. Alors je veux que vous soyez là. elles semblaient se réjouir de la frustration de Léo et de mon anxiété. Même avant le mariage, j'étais déjà épuisée. Enfin, le jour du mariage est arrivé, et avec lui, un gros problème. Claudine et Jean étaient introuvables. Même Théo et le mari de Jean étaient absents. Pourquoi n'êtes-vous pas ici? Annulé? Comment ça? Vous plaisantez? N'avez-vous pas dit que c'était une blague au sujet de la robe? Incroyablement, ils ont vraiment décidé de sauter le mariage parce que j'ai choisi la robe que je voulais. Sans parler, ils nous ont informés à la dernière minute, ce qui a vraiment montré leur caractère méprisable. Léo s'est immédiatement excusé auprès de mes parents. Je suis vraiment désolé pour les inconvénients causés par ma famille. Je me demandais combien de fois ils devaient s'excuser à cause d'eux. C'était de leur faute, alors les voir comme ça m'a vraiment fait de la peine. Ensuite, mes parents ont suggéré quelque chose. Pourquoi ne pas leur dire honnêtement? Excusez-moi. Je veux dire, c'était normal que la famille du marié ne soit pas présente. N'est-ce pas? Et leur raison est ridicule, alors il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Et leur raison est ridicule. Alors il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Ouais, c'est vrai. Il a été d'accord, et au début de la cérémonie, il a pris le micro et a fait une annonce. Je vous remercie tous d'être venus ici aujourd'hui. Je dois vous dire que ma famille n'est pas... en fait présente. La chapelle a buzzé de murmures. Eh bien, la raison pour laquelle ils ne sont pas là est égoïste et mesquine. Ma mère et ma sœur se sentent inadéquates d'avoir un niveau d'études inférieur à celui de Clotilde et l'ont maltraitée depuis la première fois qu'elles se sont rencontrées. Et juste maintenant, elles nous ont dit qu'elles ne viendraient pas. Elles veulent l'humilier, Clotilde. Mon père et mon beau-frère sont allés avec eux car ils n'ont aucune volonté propre et sont facilement manipulés par eux. Honnêtement, je suis honteux que de telles personnes soient ma famille. Mais j'aime Clotilde et j'ai décidé de la protéger quoi qu'il arrive. Alors, je voudrais une faveur de votre part. S'il vous plaît, bénissez notre mariage et célébrons notre union aujourd'hui. Merci.
La chapelle était remplie de sifflets et d'applaudissements. Le mariage se déroulait dans une ambiance merveilleuse et les bénédictions de tous ont rendu l'événement heureux. Nous avons terminé la nuit remplie de joie et de chaleur de la journée magique. Le lendemain, Léo a reçu une avalanche d'appels de Claudine. Allô? Ce qui se passe maintenant? Hey, Kiki, ce que tu as fait. Des parents nous appellent en disant que nous sommes allés trop loin. Qu'est-ce que tu leur as dit à la noce? Je n'ai fait que dire les faits tels qu'ils étaient. Tu et Jean avaient annulé au dernier moment, parce que vous étiez jaloux de Clotilde et que vous vous comportiez mal. Et quoi? Cela ressemble à si nous sommes les méchants. Ferme là. Je ne pensais pas que tu descendrais si bas. C'est de sa faute, n'est-ce pas? Laisse-moi lui parler. Je pouvais l'entendre crier. Je lui ai dit que je reprendrais l'appel. Tu es sûr? Ouais, je suis assez en colère aussi. Bonjour, ce Claudine? Comment oses? Tu manipulais mon fils? Tu es une femme si sans scrupules. Qui est sans scrupules ici? Vous avez été méchant envers moi et vous avez abandonné le mariage à la dernière minute. Savez-vous combien vous avez blessé Léo? Ferme là. Et je ne t'ai jamais aimé depuis le début. N'approchez pas ma famille pour autre chose que des occasions formelles. Je me demandais jusqu'à quel point elle devait être égoïste pour être satisfaite. D'accord, je l'ai compris. D'accord, je l'ai compris. J'étais déterminée à ne pas m'impliquer comme elle l'exigeait. Je vais rester à l'écart et ne rien avoir à faire avec toi à partir de maintenant. Parfait. Je coupe les ponts avec vous tous, moi aussi. Je suis de son côté. Très bien, fais comme tu veux. Et elle a raccroché le téléphone. Nous en avions tous assez d'elle et des autres. Nous avons décidé de ne plus les contacter sous aucun prétexte. Le temps a passé et divers changements se sont produits dans nos vies. C'était il y a environ 3 ans. Un jour, mes beaux parents sont venus chez nous sans prévenir. Pourquoi sont-ils venus ici? Que faisons-nous? Les ignorer? C'est bon. Je veux savoir pourquoi ils sont venus. Nous avons ouvert la porte et ils se tenaient là, mes faux beaux parents. Tous avaient l'air également rusés. Laissez-nous entrer. Théo a montré la voie et ils sont entrés brusquement dans la maison. Ensuite, Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il un bébé? C'est notre enfant né l'année dernière. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Ah, je ne vous l'ai probablement jamais dit. Mais ne m'avez-vous pas dit de ne m'impliquer que lors des occasions formelles? Je ne vois pas en quoi c'est de ma faute. Flo, lorsque je lui ai répondu calmement, elle s'est tue, agacée. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous sommes ici pour recouvrer une faveur. Hein? Une saveur? L'entreprise va mal. Les temps ont changé, et ça décline. D'accord, mais exiger le remboursement ne semble pas correct, non? Bah, je suis heureux d'avoir pu obtenir mon diplôme et un emploi grâce à cela. Mais c'est vous qui avez insisté pour que j'aille à l'université. Vous m'aviez dit de ne pas m'inquiéter pour l'argent. Me le demander maintenant n'est pas raisonnable. Ne joue pas avec moi. Tu es mon fils. Oh, allez, de quoi parles-tu?
Après le mariage, j'ai légalement changé mon nom de famille. Vous êtes des étrangers maintenant. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis vraiment en colère contre ce qui s'est passé dans le passé. Dans le passé, j'ai décidé que je ne voulais plus rien avoir à faire avec vous. Nous n'étions plus une famille, alors ne comptez pas sur moi. Je m'en fiche complètement si votre entreprise fait faillite. C'est scandaleux. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je suis avec Clotilde. Je ne vous pardonnerai jamais de lui avoir fait du mal. Eh bien, étranger, partez d'ici maintenant. Si vous ne voulez pas que la police soit impliquée. Allez, police, c'est un problème. Notre entreprise est déjà en difficulté et ce sera encore pire si la police est impliquée. Ils sont partis rapidement, laissant des traces de précipitation dans leur sillage. J'ai ressenti une petite satisfaction en les voyant dans une telle situation. Pour éviter d'autres visites inattendues, nous avons décidé de déménager. Au fait, l'entreprise de Théo a fait faillite et le mari de Jean, qui y travaillait, a également perdu son emploi. Ils semblent tous avoir des difficultés financières maintenant. J'ai entendu dire qu'ils se disputent constamment en famille. Ils ont également demandé de l'aide financière à des proches, ce qui a créé des ressentiments à leur égard. Pendant ce temps, Léo et moi avons trouvé un bonheur et une tranquillité complète dans notre nouvelle maison. Notre joie quotidienne est de passer du temps avec notre enfant et de profiter de moments heureux en tant que famille de 3 personnes. Nous voulons simplement rester ensemble à l'avenir en regardant notre enfant grandir.